Bon alors le boulot d'aujourd'hui c'est de retirer ça, les ceintures que nous avons à l'arrière du van. Donc nous avons une ici et également une ici. Voilà, le boulot pour l'instant. Ici à retirer des trucs je sais pas quoi là. Et je pense qu'on a également au pied. Et on va essayer de retirer également l'intérieur des portes et nettoyer. Bon, bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous sommes dans la voiture, dans le van comme vous voyez, et on va commencer à faire du shopping. On va commencer à faire les courses pour pouvoir équiper le van, parce que j'ai besoin de savoir la taille d'un évier, la taille des jerrycans d'eau, la taille de tout ça pour pouvoir designer le van autour. Donc là je suis arrivé au premier magasin. En gros ici en Nouvelle-Zélande il y a 2 magasins dans lesquels on peut aller pour pouvoir trouver tout ce qu'on a besoin pour pouvoir monter ou construire notre van. Donc là je suis arrivé au premier qui s'appelle Björnsko. Donc on va essayer de trouver un évier et de la plomberie ici, et après nous allons aller au deuxième magasin pour pouvoir acheter de quoi faire l'isolation. Sur ce on est parti pour faire du shopping. The base of that one is about the same size as this one. Okay. But it goes narrower, it looks smaller. Voilà, shopping est terminé. Je viens d'acheter du coup les toilettes, l'évier et un sachet d'odeur pour le caca, les eaux perdues, trucs comme ça. Les toilettes m'ont coûté 200 $. Il y en avait qui étaient moins chères, qui étaient à 110, une autre à 130, et après celle-ci $200. Le seul truc c'est que avec celle qui était à 110 et celle qui était à 130 était beaucoup plus grande que celle-ci. Celle-ci est plus petite dans tous les aspects, moins haute, moins grand, moins tout ce que tu veux. Donc moi vu que j'ai un petit van, je me suis dit bon voilà, la place c'est ce qui est le plus important. Du coup j'ai pris le plus petit qu'ils avaient, et ensuite pareil l'évier j'ai pris le plus petit qu'ils avaient, et il m'a coûté 129, c'est ça? Oui, 129, enfin 130 $. Voilà, donc 30 $, ça m'a fait un total de 354 $. Voilà pour tout ça. Et la raison pour laquelle j'ai acheté ça d'abord avant tout, c'est pour pouvoir designer le van autour de ça, car c'est plus simple d'avoir ça designé autour que d'abord faire les fournitures et ensuite essayer de mettre ça à l'intérieur. Tu vois, essayer de pousser pour que ça rentre. C'est un peu la galère. Du coup, j'ai préféré avoir d'abord les ustensiles pour pouvoir après tout designer et tout construire autour. Ça sera plus simple. Sur ce, maintenant, on va continuer à dépenser des sous-sous et on va aller se diriger vers le deuxième magasin pour pouvoir acheter de quoi faire l'isolation et également un peu de bois. Bonjour tout le monde. Bon, hier malheureusement plus de batterie dans la caméra. En plus le Bunnings que j'ai visité n'avait plus rien en stock, donc je suis venu sur un autre Bunnings le lendemain. Du coup hier j'en ai profité pour terminer le cleaning, donc le nettoyage du van. Donc là maintenant tout est propre, tout est nickel. Maintenant on va être prêt pour vraiment attaquer l'isolation. Donc maintenant on va aller faire les courses ici dans ce Bunnings là, en espérant qu'ils ont tout ce qu'il faut en stock pour ensuite pouvoir commencer enfin la deuxième étape du van. Voici, j'ai terminé les courses. Alors j'ai acheté de l'isolation ici qu'on va caler dans les portes. J'ai acheté de quoi contenir la condensation et l'humidité pour le sol et également pour les portes. Des amis m'ont passé une boîte à outils. Malheureusement ils n'avaient pas de
cutter. Donc du coup j'en ai acheté un. J'ai également acheté de la bombe adhésif pour pouvoir accrocher tout ça et également du double face, double side tape. Maintenant on va aller se poser près de l'océan et on va commencer à installer tout ça. Et donc nous voici arrivés dans une petite baie, voilà, juste à côté de chez moi. On est vraiment pas très loin, donc c'est parfait. Comme ça on peut travailler à côté de l'océan, ça c'est cool. Donc voici le van tout propre, tout clean, regarde-moi ça. Comment c'est tout propre, comment c'est tout clean. J'ai passé 3 heures dessus hier à tout niquer, à tout nettoyer bien comme il faut. Maintenant aujourd'hui on va, je pense, commencer à attaquer les bords pour l'installation. Donc les deux côtés, on va sûrement essayer de faire la porte également. Et après on va voir si j'ai le temps de commencer le sol. Donc sur ce on est parti. Je vais mettre la caméra d'un côté. Je crois que j'ai ramené ma GoPro, je suis même pas sûr. Et je vous laisse du coup en timelapse. Bon, plus de batterie sur la GoPro, du coup plus de timelapse, mais voilà, j'ai un peu avancé. Du coup, j'ai terminé cette porte-là en termes d'isolation. Après, je vais devoir mettre l'espèce de laine là qui est juste derrière moi, l'espèce de laine polystyrène qui est juste derrière moi, que je vais mettre à l'intérieur de la porte. Ce côté-là est presque terminé également. Ce côté-là est presque terminé également. Après, il faut que je fasse cette porte-là. Il y aura aussi également la porte de derrière qu'il va falloir retirer et faire. Et après, il va falloir recouvrir les portes. Allez, maintenant, je vais commencer à mettre la laine, enfin, laine polystyrène, je sais pas quoi là, dans la porte. Et on va voir ce que ça donne. Bon voilà, du coup cette porte est terminée. Donc j'ai commencé à remettre le papier qui avait de protection à la base. Donc une espèce de petite patte comme ça noire qu'il y avait à la base. Et du coup je vais la recoller. J'ai mis du thermo directement sur la portière. Et ensuite j'ai mis, juste pour voir ici, de l'isolation. Donc sur la base, ici c'est rempli. J'ai mis de l'isolation jusqu'au bout. Mais ici pour pas bloquer l'ouverture de la porte qui est juste ici. Faut pas bloquer le fonctionnement. Et quand on voit que quand on appuie, je sais pas si on voit la caméra mais... Voilà, ça bouge légèrement. Et du coup, forcément, vu que j'ai pas envie de bloquer l'ouverture de la porte, ça sera un peu con. Du coup, j'ai laissé de la place ici pour que le mécanisme puisse marcher. J'ai juste mis du polystyrène, je sais pas quoi là, en haut de la porte. Il y en a également un petit peu, juste un petit peu en bas ici. Et voilà, comme ça, on peut ouvrir et fermer la porte tranquillement. Et là, en bas, on a vraiment l'isolation complète. Donc, c'est parfait. Maintenant, on va remettre le papier plastique pour pouvoir couvrir et protéger tout ça, et après on remettra l'espèce de protection. Voilà, allez, on continue. Voilà, c'est terminé. Alors j'ai réussi à faire du coup les deux portes intérieures, celle-ci et celle qui est juste derrière moi. Également, comme vous avez vu, à ce côté-là et l'autre côté. En revanche, pour la porte de derrière, il y a énormément de fils électriques à droite et à gauche. Du coup, vu que l'isolation comme ça, c'est pas terrible pour tout ce qui est électrique, du coup, on va pas faire la porte arrière. Donc, je pense que pour l'instant, ça sera tout ce qu'on va faire pour le moment. J'ai énormément de plaques comme ça, donc je pense que je vais essayer de les vendre sur Facebook Market. Je vais en garder, je pense, une ou deux pour le plafond, le jour où je ferai le plafond. Donc j'en ai une ici. Mais le reste, je pense que je vais essayer de les vendre sur Facebook Market. En tout cas, pour cette vidéo, on va arrêter là pour aujourd'hui. Et on se retrouve très vite pour la suite et la continuité du van. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez des commentaires, des j'aime. Et on se dit à très vite. C'était Francky. Peace!